C'est bon, c'est parti? Oui, ça a l'air super. Donc écoutez, c'est encore moi. Je vais vous lire une deuxième histoire, toujours extraite du recueil qui s'appelle Les plus belles histoires du Père Castor. Donc là, je vais vous lire une histoire qui s'appelle Le mouchoir de Benjamin. Benjamin est un petit lapin. Comme à chaque fois, je vous dis qui est l'auteur. Donc c'est Jacqueline Girardon, une femme. Et l'illustratrice est Catherine Mondolini, c'est aussi une femme. C'est parti. Le mouchoir de Benjamin. Benjamin habitait avec maman et papa lapin, monsieur et madame Radirose. Du fond du terrier, on entendait souvent Benjamin appeler « Maman, où es-tu ? Je suis là, mon petit lapin, dans la cuisine, je prépare le repas. Maman, où es-tu ? Je suis là, mon petit lapin, dans la chambre, je secoue la couette de ton lit. » Benjamin trottinait derrière maman et ne la quittait pas d'une longueur de patte. Cependant, Benjamin allait à l'école des bêtes du village et se rendait parfois chez ses petits amis pour jouer. Hors du terrier familial et loin de sa maman, Benjamin ne se sentait pas toujours rassuré. Le monde est si vaste, si grand et peuplé de créatures si diverses. Aussi, Benjamin avait-il un remède miracle, une recette à lui, pour se rassurer, ça veut dire pour se sentir mieux. Il gardait toujours au fond de sa poche un mouchoir de maman lapin, un petit mouchoir brodé qui avait l'odeur de maman lapin. À tout moment, il pouvait le retirer de sa poche, le renifler et frotter dessus son petit nez rose. C'était merveilleusement efficace. Ça marchait très bien pour le rassurer d'utiliser ce petit mouchoir. C'était très efficace aussi pour s'endormir le soir, à tel point que Benjamin n'envisageait même pas de s'en passer. Il advint qu'un jour, monsieur et madame Radirose furent invités à un grand bal. Tous deux adoraient la danse, aussi décidèrent-ils de s'y rendre. Pour cette occasion, madame Radirose avait mis sa plus belle robe, une robe en velours frisson vert pistache, avec laquelle, pour sûr, elle ne passerait pas inaperçue. Tout emperlée de colliers et de bracelets, parfumée et poudrée, maman lapin était superbe. Monsieur Radirose avait mis sa chemise à petits pois et sa jaquette de cérémonie en peau de taupe. Tout ça, ce sont des très jolis vêtements. Des vêtements de soirée. Benjamin eut la bonne idée de lui glisser un œillet rose à la boutonnière. Benjamin était très fier de ses parents, ils étaient si bien habillés. Juste avant leur départ, grand-mère Lapin arriva, tout essoufflée. Ça veut dire que elle a du mal à respirer. Juste avant leur départ, grand-mère Lapin arriva, tout essoufflée, pour garder Benjamin. Elle les complimenta et leur dit que cela lui rappelait le temps où elle allait danser. Après l'affairement des préparatifs, ça veut dire après avoir tout préparé, Benjamin se retrouva seul avec grand-mère Lapin. Il aimait bien sa grand-mère Lapin, pourtant le terrier lui parut vide et dépeuplé. Il plongea la patte dans sa poche. Catastrophe! Le petit mouchoir n'y était pas. Grand-mère Lapin, il faut chercher mon petit mouchoir. On fouilla le terrier de fond en comble. On chercha partout. Pas de petit mouchoir. Par contre, on retrouva sous le fourneau les petits ciseaux à broder de maman Lapin, son livre de recettes derrière le vaisselier, le meuble dans lequel on met la vaisselle, la pipe de papa Lapin sous le lit. Grand-mère Lapin proposa un autre petit mouchoir, bien propre et bien repassé, qu'elle tira de l'armoire.
Mais Benjamin était formel, ce n'était pas le petit mouchoir magique qui avait l'odeur de maman lapin. Ils cherchèrent sur le pré devant le terrier, pas de petit mouchoir. Il était peut-être chez la chatte Madame Mistouflette. Benjamin avait joué l'après-midi avec le petit Mistouflet. On fouilla partout chez les Mistouflets, pas de petit mouchoir. Par contre, on retrouva l'écharpe de Benjamin. Puis ils allèrent à la maison des écureuils. Benjamin avait joué avec la petite Amandine, la dernière née de la famille. On retourna toute la maison, on alla voir sous l'arbre qui servait de balançoire, pas de petit mouchoir. Mais on retrouva une moufle de Benjamin. Ils allèrent ensuite chez monsieur et madame Tire-Bouchonnet. Ils avaient 3 petits cochons très polissons qui auraient pu s'emparer du petit mouchoir pour faire une farce à Benjamin. On regarda jusque dans les recoins les plus sombres de la maison, pas de petit mouchoir. Mais on retrouva le bonnet de Benjamin. Très déconfits, grand-mère et Benjamin rentrèrent à la maison, très déçus. Que de choses retrouvées, dit grand-mère Lapin, en posant sur la table l'écharpe, la moufle et le bonnet. Et maintenant, il est l'heure d'aller au lit. Je ne peux pas m'endormir sans mon petit mouchoir, dit Benjamin. Au fond de son lit, Benjamin cherchait le sommeil quand il aperçut sur le plancher de la chambre une petite souris qui portait sur son dos quelque chose de blanc roulé en boule. « J'ai trouvé un joli mouchoir brodé qui a l'odeur de Madame Radirose. Il était juste devant mon terrier, à l'entrée de votre cave. Je vais bientôt avoir des petits. Ce mouchoir aurait fait un superbe drap de berceau pour mes souriceaux. Mais je suis une honnête souris et je viens vous le rapporter. »« Merci beaucoup, Madame Souris, » dirent en chœur Benjamin et grand-mère. « Nous sommes heureux de faire votre connaissance. » Grand-mère ajouta : « Je vais choisir un autre petit drap tout propre pour vos souriceaux. Et je leur tricoterai des brassières en poil de lapin. » Grand-mère alla chercher dans l'armoire un autre petit mouchoir qui sentait la lavande et l'offrit à Madame Souris. Benjamin proposa de garder les souriceaux lorsque Madame Souris irait au bal. Benjamin s'endormit très vite avec son petit mouchoir retrouvé. Il fit un rêve merveilleux, musical et coloré. Il était lui aussi invité au bal et dansait la polka avec maman Lapin. Elle était si belle que tout le monde l'admirait. Papa faisait danser grand-mère Lapin. Elle était ravie parce que cela lui rappelait le bon vieux temps. Madame Souris venait présenter ses souriceaux aux invités. Elle en était très fière. Il y en avait au moins 12. La salle de bal était décorée de petits mouchoirs, de guirlandes de petits mouchoirs. Je recommence. La salle de bal était décorée de petits mouchoirs, de guirlandes de petits mouchoirs. Il y en avait. Son mouchoir bien serré dans sa patte, Benjamin sourit en dormant. C'est un joli rêve, ça. Finalement, il a réussi à s'endormir parce qu'il a retrouvé son petit mouchoir. Et vous, son petit mouchoir qui lui fait penser à sa maman. Et vous, est-ce que vous avez un petit mouchoir, un petit doudou qui vous rassure quand vous êtes triste ? À très vite les enfants, au revoir.